Une scientifique belge d'origine iranienne serait en vérité une agente de l'Iran islamique, des mollahs? Non, ce serait pas possible. Pas en Belgique. C'est inimaginable. Moi, je ne pourrais pas croire ça. La Belgique tient tellement à cœur sa défense de ses valeurs démocratiques, sa défense de ses valeurs de tolérance. Ça lutte contre l'islamisme surtout, et l'islam politique. C'est sûr qu'il, bon, c'est vrai, il y a eu quelques petits problèmes par-ci par-là. Bon, ok, il y avait cet attentat du Bataclan, ça venait un petit peu de Molenbeek, c'est vrai. Bon, d'accord. Bon, il y a eu aussi les attentats de Bruxelles, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, c'est vrai que la Belgique a été le pays qui a envoyé le plus de, de djihadistes à Daesh. C'est vrai. Mais franchement, moi j'ai une totale confiance en nos grands hommes politiques belges pour s'occuper de ce problème urgent qu'est l'islamisme. Des génies comme Paul Magnette, comme Laouège ou comme Elio Di Rupo. J'ai, j'ai une totale confiance en eux pour ces sujets. Totale confiance. Franchement, je leur donnerais le bon Dieu sans confession, clairement. Hein. Je leur donne 10 balles, voilà, genre même 1000 balles, 10 000 balles. Je leur prête tout en fait, je sais qu'ils vont me le rendre, hein. Pas de problème, je vais même leur prêter mes gosses et tout. Mais, surtout à Elio Di Rupo, y a aucun problème. Hein. Franchement, j'ai une totale confiance en eux. Mais apparemment, je sais pas. Là, on a une scientifique iranienne. Elle serait une activiste. Bon, ça va, on peut faire un peu d'activisme hein, quand on est scientifique et qu'on travaille pour un institut public belge, Sciences Anno, qui est un petit peu un équivalent de l'agence publique française de santé publique France, un truc comme ça. C'est l'équivalent belge en gros. Et du coup, l'Iran, c'est quoi? Le régime des mollahs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, on va voir un petit article hein, pour se rafraîchir la mémoire. Iran. Pour le chef des gardiens, donc des gardiens de la révolution, détruire Israël est l'un des buts à portée de main. La destruction d'Israël n'est plus un rêve, mais un but à portée de main, a déclaré lundi le général de division Hossein Salami, commandant en chef. Salami, vous avez vu toute l'ironie du terme, non? Salami. bah, bah, oui, il est, vous avez compris, hein. Oui, hein, il est musulman. Hein. Il s'appelle Salami. Qui se fait avec du cochon. Vous comprenez toute la symbole derrière. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Mais malheureusement, il y a... Ok, c'est pas ça. Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution iranienne, a été tué par Israël. Oh non, mais pourquoi lui? Pourquoi Salami? Pourquoi c'est les meilleurs qui partent en premier, quoi? Salami! Celui qui disait qu'il voulait anéantir Israël, les ramener dans la mer Méditerranée, mais les meilleurs, ils partent en premier. C'est terrible. Je suis vraiment très triste. Bon, et pour vous donner aussi une petite mémoire de ce qu'a fait l'Iran en début d'année, à peu près 30 000 morts dans des répressions contre les émeutiers en Iran. Voilà, pour un peu remettre des choses au clair. Hein. Et donc, du coup, cette magnifique personne, là, vous la voyez, là, hein, qui s'appelle Sarah Dastoum, hein, là, vous la voyez fièrement hein, à tenir son magnifique portrait des fils et pères Ramenei, hein, avec, vous l'aurez remarqué, un petit espèce de truc LGBT là avec. Alors je sais pas si le régime iranien était très LGBT pro-LGBT, ça je sais pas. Peut-être je sais pas s'ils jetaient les homosexuels par-dessus les tours ou bien s'ils organisaient des prides à Téhéran, je sais pas trop. Je m'y connais pas trop en politique donc pour l'instant, je ne me prononce pas, je ne vois pas d'incohérence. En tout cas, il n'y a pas de preuve. Voilà, il n'y a pas de preuve. D'ailleurs, peut-être qu'ils étaient gays, hein. Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, en tout cas, on voit que là, on est au-delà du problème de l'islamisme. Parce que bon, vous voyez, bon, belle tête de vainqueur, hein, mais surtout, c'est pas une djihadiste, hein, c'est pas une islamiste, hein, clairement pas. Là, on est dans autre chose en fait. On est dans la gauche irrationaliste. On est dans des gens
qui sont des malades mentaux en fait, qui sont des fanatiques religieux, mais pas de l'islam. Je sais même pas si elle est musulmane, et si ça se trouve elle est même pas musulmane. Ce sont des fanatiques d'une autre religion, qui est la religion du vivre ensemble, du tiers-mondisme. En gros, c'est à chaque fois qu'il y a des gens du tiers-monde face à des blancs occidentaux, eh ben ils vont prendre la défense des gens du tiers-monde. Quand il y a un conflit entre deux pays, un pays occidental et un pays du tiers-monde, comme l'Algérie par exemple, ou le Venezuela, ou l'Iran, ou la Russie, ou n'importe quel pays trouve à mer d'Afrique ou du Moyen-Orient, eh bien ils vont automatiquement prendre la défense de ce pays. C'est leur biais idéologique. Ce sont des cinglés, ce sont des fous. Et là, on s'en rend compte. Hein. Sur Instagram, ces publications visibles tournent autour de positions anti-impérialistes, pro-Palestine et surtout pro-Iran, avec drapeau officiel, portrait de Khamenei et participation aux manifs pro-régime. Donc voilà, donc là on la voit là dans une manifestation à Bruxelles en faveur du régime meurtrier et génocidaire iranien. Incroyable. Hein. D'autres photos où elle se montre avec une autre irrationaliste de gauche, Francesca Albanese, hein, qui elle aussi est un bon spécimen. Hein. Il faudrait faire plusieurs vidéos sur elle. Hein. On aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Mais voilà, franchement, elles font rêver. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment inspirant, hein, des gens comme ça. Donc voilà, là encore avec son portrait. Bon. Donc on va lire ce petit tweet, ce petit thread qui est un peu récent et qui va un petit peu expliquer tout le contexte qu'il y a derrière tout ça. Mercredi 6 mai 2026. Sarah Dastoum, scientifique iranienne installée en Belgique et employée par l'Institut public Sciences Anno, santé publique belge, a publié sur Instagram 2 contenus qui posent de sérieuses questions. Premier post. Elle déclare que ma vie soit offerte en sacrifice pour l'Iran, ou je mourrai pour l'Iran, aujourd'hui, chaque jour et pour toujours. Elle y intègre un repost du compte officiel de communication de la police de la province de Téhéran-Ouest, en persan Faraja, arborant le slogan, bon je vais pas vous lire, qui peut se traduire par l'humiliation jamais, ou plutôt la mort que le déshonneur. Ce slogan trouverait ses racines dans la bataille de Karbala, où l'imam Hussein aurait déclaré qu'il préférait affronter la mort plutôt que de vivre dans l'humiliation. La photo sur le texte, My father taught me, mon père m'a appris, montre à droite l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême, à gauche son fils, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême de l'Iran depuis le 8 mars 2026. Elle met en avant l'affiliation directe et la transmission idéologique entre Ali Khamenei et son fils Mojtaba, désormais le nouveau guide. Le contenu du poste de la police de Téhéran qualifie ensuite explicitement Sarah Dastoum de soldate de la patrie et lance un appel à la diaspora iranienne et aux musulmans d'Europe pour qu'ils la soutiennent. Chers Iraniens, jeunes Fadayans, ceux qui sacrifient leur vie, et tous les frères et sœurs musulmans ainsi que les partisans de la liberté résidant en Europe et dans d'autres parties du monde, ne restez pas indifférents envers les enfants de la patrie et veuillez soutenir la soldate de la patrie, Madame Sarah Dastoum. C'est vrai qu'elle a une vraie gueule de soldate. Hein. Elle serait effrayante dans son champ de bataille. La publication inclut une photo d'elle prise le 3 mai 2026, lors de la manifestation pro-régime iranien à Bruxelles, départ devant l'ambassade américaine puis déplacement vers la place du Luxembourg, où elle brandit un portrait du guide suprême Ali Khamenei et de son fils Mojtaba, avec le drapeau de la République islamique. C'est donc un poste de propagande pro-régime qui mélange une déclaration personnelle de loyauté absolue au régime iranien, une promotion en soldat de la patrie de Sarah Dastoum par un compte officiel de la police de Téhéran, une démonstration militante au cœur de l'Europe. Là vous voyez les posts Instagram. Second post, le 6 mai 2026. Sarah Dastoum partage une cible de tir en forme de silhouette de Donald Trump, criblée de très nombreux impacts de balles, notamment au niveau de la tête et du torse. Le poster, signé par des comptes de propagande iranienne, présente Trump comme une cible militaire avec le titre Strait of Hormuz, Cutting the Breath of America. Ces visuels glorifient explicitement la violence et appellent symboliquement à l'élimination physique du président américain. En tant que salarié d'un organisme public belge, son activisme pose question. Relayé de la propagande officielle de la police iranienne, le Faraja,
tout en affichant une loyauté absolue au régime et en diffusant des images glorifiant la violence contre un chef d'État étranger, soulève de légitimes interrogations sur sa neutralité, sa loyauté institutionnelle et d'éventuels liens avec les autorités iraniennes. Source capture d'écran des stories publiques Instagram de comptes. La conseillère communale belge d'origine iranienne, Amikizi Melis, MR, avait déjà alerté sur cette activiste en signalant les inscriptions djihadistes qu'elle avait affichées sur son corps lors d'une précédente manifestation pro-régime. Après vérification, il s'agit nullement d'une interprétation exagérée. Les slogans sont parfaitement lisibles et explicites, ce que l'on distingue clairement sur le front et les bras de Sarah Dastoum. Sur le front, en persan, Al-Akbar, Dieu le plus grand. Sur le bras gauche, en persan, si Khamenei ordonne le djihad, je suis prête. Vous vous rendez compte? Et c'est la meuf, c'est une scientifique belge, quoi. Tout ce qui est de plus officiel, fonctionnaire public. Regardez la gueule qui est là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Au secours. Si Khamenei ordonne le djihad, je suis prête, mais meuf, tu tiens même pas 2 secondes sur un champ de bataille. De quoi tu parles? Même pour faire la cuisine, tu sauras pas le faire, meuf. Tu sais même pas faire la cuisine, je parie. Tu te fais emporter ta bouffe par Uber Eats. Mais de quoi tu parles? On dirait un Pikachu, le truc. Mais vous voyez que ces gens sont fous, en fait. C'est des malades mentaux, des tarés. Mais, excusez-moi, mais ça va faire enfermer des gens pareils. Hein. Le fait d'afficher publiquement une telle disponibilité à répondre à un appel au djihad lancé par le guide suprême iranien soulève légitimement des interrogations sur le degré de radicalisation idéologique de cette militante, non sans blague. C'est un peu grave, hein. Cette question prend une dimension particulièrement grave. Ah ben justement, dès lors qu'il s'agit d'une fonctionnaire publique employée par l'Institut Sciences Anno, Santé publique belge, en tant qu'agente de l'État, elle est tenue à un strict devoir de réserve, de neutralité et de loyauté envers les institutions belges. Au-delà de la question de neutralité, le cumul de ces éléments, loyauté affichée envers le régime autoritaire, valorisation pour sa police politique, image violente et engagement explicite envers le djihad, pose la question de sa potentielle dangerosité pour la sécurité intérieure. Un tel profil au sein d'un organisme public sensible comme Sciences Anno pourrait présenter un risque, tant pour la crédibilité de l'institution que pour la confiance que les citoyens sont en droit d'attendre d'elle. Non mais t'inquiète pas, la Belgique n'a plus aucune crédibilité pour aucune institution publique. Hein. On a compris ce que c'était, un état croupion, excuse-moi. Aujourd'hui, Sarah Dastoum a partagé un post du compte officiel de la police de Téhéran pour remercier explicitement les jeunes Fadayans, ceux qui sacrifient leur vie à l'étranger au nom d'Allah. La vidéo montre un stand d'accueil, remerciement de la police installé à Quds, dans la province de Téhéran-Ouest. On y voit une foule, un stand décoré avec des photos de hauts responsables iraniens, Khamenei et d'autres figures du régime. Est-ce qu'il y a Salami? Une question que je me pose. Notre bon vieil ami Salami. Et des policiers en civil ou en uniforme qui distribuent des boissons ou des tracts pour remercier les citoyens qui soutiennent les forces de l'ordre après les événements de mars 2026, frappe américano-israélienne. En le repostant avec le hashtag Jeune Fada, qui signifie je sacrifie ma vie, Sarah Dastoum se positionne elle-même comme faisant partie de ce groupe. Elle se présente comme une jeune Fada, soldate sacrifiée de la diaspora, qui soutient activement le régime depuis la Belgique. C'est exactement la même rhétorique que dans les postes précédents. La police la qualifiait déjà de soldate de la patrie. Ici, elle est incluse dans la catégorie des jeunes Fadans à l'étranger, que la police remercie publiquement. Ce repost n'est pas anodin. Il montre que Sarah Dastoum continue de diffuser activement la communication institutionnelle de la police iranienne et s'identifier publiquement au rôle de combattante de la diaspora que le régime lui attribue. Ne portant ni niqab ni voile, Sarah Dastoum n'a pas l'apparence stéréotypée de l'islamiste radicalisé, tel qu'on l'imagine souvent à travers les précédents observés dans les milieux salafistes ou djihadistes sunnites. Pourtant, son discours et ses appels répétés au sacrifice pour l'Iran au nom d'Allah n'en sont pas moins préoccupants. Faut-il y voir un simple relais de la campagne mondiale de mobilisation lancée par le régime iranien, destinée à galvaniser la diaspora en vue d'un objectif encore flou, où ce type de rhétorique, mêlant loyauté absolue au guide suprême et culture du martyr, peut-y constituer un premier pas vers un engagement plus radical. Son profil peut en tout cas soulever des interrogations et des inquiétudes légitimes. Voilà, bon là il y a des trucs, des articles sur l'influence iranienne, glorifie les opérations militaires du CGRI dans les Trois d'Ormuz, met en scène des missions portant d'inscriptions appelant explicitement à la vengeance pour les martyrs, utilise un fond sonore identique à celui employé par le groupe islamiste AI, Arak Ashab al-Yamin al-Islamia, qui revendiquait de multiples attaques antisémites et anti-américaines en Europe
incendie de synagogue, explosion, tentative d'attentat depuis mars 2026. En tant que fonctionnaire public belge, le fait de relayer activement de la propagande d'un groupe terroriste désigné CGRI et d'utiliser des codes audio partagés avec un groupe terroriste actif en Europe pose un problème majeur de neutralité, de loyauté et de sécurité. En surplus, Sarah Dastoum a aussi partagé une photo d'elle avec une inscription manuscrite sur le bras, à la mémoire de H. Qassem Soleimani, ancien commandant de la force Quds, et figure centrale de l'axe de la résistance. Elle affiche ainsi publiquement son admiration pour Soleimani, symbole du terrorisme iranien. Donc voilà, du coup, c'est bien beau, hein, mais bon, on a l'habitude maintenant au Belgiquestan, les influences étrangères. Il y a de tout d'ailleurs. La Belgique, c'est extrêmement varié. Comme c'est varié sur l'immigration, c'est aussi varié sur les influences étrangères du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de l'Iran, du Maroc, de l'Algérie, pourquoi pas, de tout en fait. C'est ça la beauté de la Belgique, c'est une diversité, une énorme diversité, une belle diversité, même une très belle diversité. Franchement, je suis vraiment tellement fier d'appartenir à ce pays et à ce grand projet. Bon, je pense que je ferai d'autres vidéos sur l'Iran parce qu'il y a énormément de sujets à traiter, énormément de volets et on peut pas tout traiter dans une vidéo. En vérité, je pense que cette vidéo va être la première qui va inaugurer ma playlist de l'Iran. Donc, restez abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez-moi parce qu'il va y avoir d'autres vidéos là-dessus sur des sujets similaires qui vont être encore plus choquants. Vous verrez bien. Parce que, en fait, quand on rentre dans ces affaires-là en Belgique, c'est le rabbit hole, en fait. T'as ouvert la boîte de Pandore, hein. Après, t'as tout qui tombe dans la gueule et c'est de pire en pire. Au plus tu grattes, au plus tu creuses, au plus tu trouves des trucs choquants et incroyables. Mais c'est la magie de la Belgique, c'est magnifique. Bon, allez, à toutes, à la prochaine.